London Airport. Down in the passenger list as Mr. and Mrs. Miller, a honeymoon couple arrive in Britain. Marilyn Monroe, star entre les stars. 52 ans après sa mort, l'actrice américaine suscite toujours autant d'admiration et d'intérêt. Lors de ventes aux enchères qui n'en finissent pas de disperser objets divers ayant touché de près ou de loin Marilyn Monroe. 300 objets sont ainsi à la vente à Beverly Hills et parmi eux des lettres d'amour écrites par son troisième mari, le dramaturge Arthur Miller. On a plus de 200 pièces étonnantes des lettres, dont de merveilleuses lettres d'Arthur Miller, de Jody Maggio et même une centaine de lettres manuscrites de Marilyn elle-même. Ainsi, dans cette lettre adressée à Arthur Miller, elle abordait ses nombreuses insécurités. La vente présente aussi des lettres de Jody Maggio, qui l'avait épousée en 1951. Le mariage n'avait duré que moins d'1 an, mais ils restèrent très proches jusqu'au décès de Marilyn. Johnny Maggio est à San Francisco chez un ami, il regarde la télévision et Marilyn arrive à l'écran, elle est devant sa maison et elle annonce qu'elle va divorcer avec Johnny Maggio et il est absolument bouleversé par cette nouvelle. Il est encore plus bouleversé quand il la voit pleurer, il se souciait beaucoup d'elle. Ce n'était pas un écrivain accompli mais il lui a écrit une merveilleuse et sincère lettre. Je crois que ce qu'on lit en premier, c'est que Marilyn était véritablement aimée. Quand on voit les lettres d'Arthur Miller, qui était un grand écrivain, ses lettres d'amour étaient si pleines de détails, de descriptions. Il était très très amoureux de Marilyn. Des lettres d'amis comme Clark Gable, Cary Grant et Jane Russell sont aussi mises aux enchères. Cette mise en vente mettra en valeur d'autres objets, dont une bobine de film de 19 minutes donnée à Marilyn Monroe après les Misfits, tournée en 1960.